Je pense que vous le savez tous et je vous apprends rien, du moins j'espère, le catch c'est scripté. Et donc les catcheurs se mettent d'accord avec les officiels en charge d'écrire les scénarios pour décider qui doit gagner un match, les histoires sont écrites en fonction de ça et généralement tout se passe bien. Et j'insiste sur généralement puisqu'en novembre 1997 c'est une toute autre situation qui s'est produite. Depuis un moment à ce moment-là, Shawn Michaels est en rivalité contre le champion de la WWF Bret Hart et une véritable haine a grandi entre les deux hommes qui ne se supportent plus dans les vestiaires. La rivalité à l'écran a amené à de nombreux grands matchs et on s'apprête à clore ce chapitre alors que les deux hommes s'affrontent au Survivor Series. Mais si on pensait que le chapitre Michaels-Hart allait se fermer ce jour-là, ce qui va se produire va en réalité ouvrir un tout autre chapitre, choquant les fans à travers le monde et reste aujourd'hui l'un des moments les plus controversés de l'histoire du catch. Aujourd'hui, il n'est pas question de coincer le bouton like et s'abonner dans un sharpshooter. Aujourd'hui, on parle d'un truc sérieux, on parle d'un moment qui a bouleversé l'histoire du catch et qui... C'est l'heure du coffre-cœur. Attendez quoi ? Papy ? Eh oui, c'est Papy, parce que demain, j'ai besoin de vous les amis. Sur la chaîne de l'Univers d'Ajus, à midi pile, je vous donne rendez-vous pour un coffre à catch exceptionnel en compagnie des grands Christophe Ajus et Ishtou. On a passé un moment incroyable, donc je compte sur vous pour me retrouver là-bas demain à midi. Maintenant que vous avez rejoint l'Univers d'Ajus, il est l'heure de parler de l'un des moments les plus choquants et inattendus de l'histoire de la WWE, le Montreal Screwjob. Vous savez tous probablement ce qui s'est passé, les images nous ont été montrées des dizaines et des dizaines de fois, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'histoire qui mène à ce moment. Les principaux protagonistes, on ne les présente plus. D'un côté, Shawn Michaels, vous connaissez tous sa carrière, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la vidéo que je lui ai consacrée. Multiples fois champion du monde, star du catch, mais aussi et surtout un personnage à part entière dans les vestiaires avec un comportement très peu apprécié par les autres catcheurs. De l'autre côté, Bret Hart. Légende du catch également, le Canadien est lui aussi multiples fois champion du monde et par équipe, et à l'opposé total de son rival. Respecté et plutôt apprécié par ses collègues, Bret Hart a un profil très différent de Shawn Michaels. Et entre ces deux hommes, le président de la fédération à l'époque, Vincent Kennedy McMahon, qui va se retrouver dans une situation compliquée en tant que président de la WWF à l'approche des Survivor Series. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir un an plus tôt. En mars 1996, à WrestleMania 12, Shawn Michaels bat Bret Hart dans le main event et devient pour la première fois de sa carrière champion de la WWF. Bien que son adversaire soit une figure très controversée dans les vestiaires, Bret Hart accepte volontiers de perdre la ceinture contre Shawn Michaels étant donné qu'à ce moment-là, les deux hommes sont objectivement les deux plus grandes stars de la WWF. Mais si on peut clairement dire que les deux hommes sont à ce moment-là les plus grands noms de la WWF, ils ne sont malheureusement pour eux pas les plus grands noms du catch. Peu de temps après WrestleMania et pendant les 2 prochaines années, le principal concurrent de la WWF, la WCW, va enchaîner les grosses signatures et dominer son rival dans les audiences. Avec Kevin Nash, Scott Hall et le légendaire Hulk Hogan en tête d'affiche de leur show, réunis pour former l'excellente NWO, la WCW domine le marché du catch, fait énormément d'argent et de téléspectateurs, mais surtout inquiète la WWF. Et donc, en septembre 1996, alors que Hart a perdu son titre de champion et qu'il prend quelques temps pour se reposer, il reçoit une offre de la WCW et hésite donc entre les deux compagnies. Mais vous connaissez Vince McMahon, avec la WCW devant lui dans les audiences, il n'était pas question de laisser partir comme ça l'une de ses plus grandes stars. Vince va lui sortir l'une des offres les plus incroyables de l'histoire du catch. Un contrat de 20 ans séparé en 3 principales parties. Pendant 3 ans, Bret Hart touchera 1 500 000 $ par an en tant que catcheur actif et main eventer. Pendant les 7 prochaines années, il touchera 500 000 $ par an, mais cette fois-ci ne sera plus catcheur, simplement conseiller spécial de Vince McMahon. Et pendant les 10 dernières années, soit quand Bret aura entre 50 et 60 ans, il aura un rôle de légende, quasiment retraité avec très peu de travail, mais touchant quand même 250 000 $ par an. Cette offre, bien sûr impossible à refuser, sera acceptée par Bret Hart et une clause sera même ajoutée au contrat. Une clause très importante qui va dire que si Bret Hart vient à quitter la WWF pour une raison ou une autre, il aura un contrôle créatif sur son personnage pendant les 30 derniers jours. Pour expliquer un peu et pour simplifier, Bret Hart aura pendant les 30 derniers jours de son contrat la possibilité de donner son avis sur la manière dont son personnage va être utilisé à l'écran. C'est quelque chose d'important puisque c'était le cas de quasiment aucune superstar de la WWF à l'époque, ils pouvaient certes donner leur avis sur la manière dont leur personnage allait être utilisé, mais la décision finale revenait bien à Vince McMahon et aux officiels. Bret Hart est très malin avec cette clause parce que s'il vient à quitter la WWF, on pourra pas lui donner un rôle humiliant en vue de le décrédibiliser si jamais il décidait d'aller à la WCW. Et alors qu'initialement la tant attendue revanche entre Bret Hart et Shawn Michaels était prévue pour WrestleMania 13, quelque chose va venir bouleverser ses plans. Michaels va annoncer qu'il est blessé au genou et qu'il doit donc s'absenter pendant de nombreux mois et qu'il s'agit peut-être même de la fin de sa carrière. À cette époque-là, Bret Hart et de nombreux autres catcheurs penseront que la blessure de Michaels est en réalité une fausse blessure puisque Michaels ne veut simplement pas perdre le titre contre Bret
Bret Hart à WrestleMania. La WWF va donc être obligée de modifier ses plans et Bret Hart ira bien à WrestleMania 13 dans un match pour le titre, mais il affrontera Stone Cold Steve Austin et effectuera son heel turn. Et si certaines personnes pensaient que ce heel turn allait calmer les tensions, puisque maintenant Shawn Michaels était face et Bret Hart était heel et donc ils n'étaient pas réellement dans la même cour, on en était très loin. Les deux hommes vont se croiser à nouveau à de nombreuses reprises, échanger des promos peu scriptés où ils vont pas hésiter à jouer avec les limites et la haine entre les deux ne va cesser d'augmenter. Entre les propos de Michaels sur le fait que Bret Hart aurait trompé sa femme et le fait que ce dernier sous-entende que Shawn avait inventé son histoire de blessure pour éviter un affrontement, les tensions ne s'apaisent pas du tout. Cette haine va d'ailleurs atteindre une telle ampleur qu'une bagarre va éclater entre les deux hommes dans les vestiaires, confirmant que l'animosité est bien réelle et très loin d'être terminée. Malgré ça, les deux hommes seront contraints de travailler ensemble à nouveau, ou du moins accepteront de le faire, alors que Michaels sera l'arbitre spécial d'un match entre le Taker et Bret Hart qui permettra à celui-ci de récupérer la ceinture. Bret aura donc son run de champion du monde, pendant que de son côté Michaels va remporter le titre européen et deviendra challenger numéro 1 au titre mondial, obtenant un match contre Bret Hart au Survivor Series. Et si on peut penser à ce moment-là que les deux hommes, malgré leur animosité, allaient réussir à travailler ensemble, un événement va venir tout changer. En septembre 1997, Vince McMahon change complètement d'avis. Il va indiquer à Bret Hart qu'il compte annuler le contrat qu'ils ont signé car la fédération n'a pas les moyens de payer de telles sommes. Pas besoin d'être un génie pour le comprendre, Vince McMahon ne croit à ce moment-là plus en Bret Hart, bien qu'il soit champion, et il mise bien plus sur le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Et donc, avec une telle déception et la sensation d'être mis de côté, bien qu'il n'en ait pas réellement l'envie puisque son cœur était du côté de la WWF, Bret Hart va accepter l'offre de la WCW suite au refus de Vince McMahon de lui proposer une autre solution, et il ne lui reste donc à ce moment-là plus que 30 jours à faire dans la fédération de McMahon. Et on arrive donc au Survivor Series 1997 dans la situation suivante. En direct de Montréal au Canada, dans le pays de Bret Hart, celui-ci doit défendre son titre contre Shawn Michaels, son ennemi juré dans la vie réelle, mais il a un contrôle créatif sur son personnage, lui permettant d'avoir un réel impact sur la manière dont le match va se dérouler. À côté de ça, alors que Bret Hart avait indiqué à Michaels qu'il n'avait aucun problème avec le fait de perdre la ceinture contre lui, celui-ci lui avait répondu que dans la situation inverse, il n'aurait pas fait la même chose. Et alors qu'on pouvait penser jusqu'à ce moment-là que le match allait se dérouler normalement, cet affront et cette véritable provocation de Shawn Michaels va grandement énerver Bret, qui refuse désormais de perdre le titre contre le Heartbreak Kid. Pourtant, le match au Survivor Series sera son dernier en pay-per-view pour la WWF. Il doit donc perdre le titre avant ou après, en dehors d'un pay-per-view, trouver un autre adversaire ou alors accepter de perdre contre Shawn Michaels. Malheureusement, même si là on a l'impression qu'il a un choix, le choix de Bret Hart est en réalité très réduit. McMahon veut que Bret Hart perde le titre au Survivor Series contre Shawn Michaels. Et donc, après de très longues discussions où McMahon et Bret Hart vont échanger les arguments pour essayer de convaincre l'autre, finalement, ils arrivent à se mettre d'accord sur cette solution. Bret Hart obtient une extension d'une semaine avec la WCW pour participer au prochain pay-per-view de la WWF. Au Survivor Series, il conserve son titre grâce à une disqualification contre Shawn Michaels et le perd au pay-per-view suivant dans un Fatal 4-Way, lui évitant d'être couvert par le Heartbreak Kid. Et donc là, on peut se dire raisonnablement que tout est rentré dans l'ordre, Michaels va récupérer la ceinture et donc il est content, et Bret Hart, lui, peut quitter la WWF sans avoir à perdre le titre contre le Heartbreak Kid. Mais en réalité, ça va absolument pas se passer comme prévu. Alors que Vince lui présente la solution qu'il a établie avec Bret Hart, Shawn Michaels refuse simplement de perdre contre le Hitman. Même par disqualification, par décompte à l'extérieur ou par n'importe quel moyen, il est hors de question pour celui qui va devenir le visage de la fédération de perdre contre celui qui la quitte pour la WCW. Et donc, face à cette impasse, il va être temps de trouver une autre solution. Bon, là l'histoire devient un petit peu floue parce qu'on sait pas réellement qui a suggéré l'idée, mais que ce soit Pat Patterson, Jim Cornette ou même Shawn Michaels lui-même, alors que personne n'avait de solution, quelqu'un a proposé une idée à Vince McMahon. À Survivor Series, la WWF et Vince vont simplement escroquer Bret Hart, lui faisant perdre son titre en sonnant la cloche alors que Shawn Michaels le tient dans une soumission. La décision est alors prise. Vince McMahon va arnaquer Bret Hart pour le forcer à perdre son titre contre Shawn Michaels. Mais Vince est clair, il veut que Shawn et tous les autres agissent comme des innocents. Il va être tenu comme seul responsable de la situation. Pour autant, alors que le plan a été concocté dans le plus grand des secrets, Bret Hart a eu vent de la possibilité de se faire arnaquer ce jour-là et questionne donc l'arbitre du match, Earl Hebner, pour s'assurer que rien n'est prévu en ce sens. Earl lui promet qu'une telle chose n'est pas prévue et le finish du match qui est vendu à Bret est le suivant. À Survivor Series, Bret Hart va conserver son titre en remportant le match par disqualification et dès le lendemain à Raw, il rendra le titre vacant. Alors que les deux rivaux discutent de la fin du match, Bret Hart ne se doute de rien. Les deux hommes préparent donc certains moments du match, notamment un segment dans lequel Shawn doit placer Bret Hart dans le sharpshooter avant que celui-ci retourne la prise pour faire réagir le public. Mais en réalité, Shawn Michaels sait une chose. Ce moment avec le sharpshooter, c'est ça la vraie fin du match. Il n'y aura pas de disqualification et Bret Hart va se faire escroquer, mais celui-ci n'en a pas la moindre idée. On arrive donc au match.
Les deux hommes font leur entrée, Michaels sous les huées de la foule et Bret Hart sous l'ovation de son public canadien. Et c'est parti. Un match violent se déroule sous le public de Montréal qui espère bien voir leur héros national repartir avec la victoire, et tout se passe pour l'instant plutôt bien. Tous au courant de la véritable animosité entre les deux, les fans et les officiels sentent qu'on est en train de vivre une soirée historique, mais la plupart ne savent pas qu'elle s'apprête à l'être bien plus qu'ils ne l'imaginent. Et alors que les deux luttent depuis maintenant de nombreuses minutes, le fameux moment du sharpshooter arrive. Bret ne se doute de rien puisque tout a été décidé à l'avance et laisse le Heartbreak Kid lui appliquer la prise. Mais à peine a-t-il le temps de vendre la prise, et bien avant qu'il ait le temps de la retourner, l'arbitre Earl Hebner, qui lui avait pourtant promis qu'il n'était au courant de rien et qu'il ne prévoyait pas de l'arnaquer ce soir-là, sonne la cloche, et c'est terminé. Devant l'hallucination réelle de la salle et de Bret Hart, et celle simulée par Shawn Michaels, ce dernier remporte le match et devient champion de la WWF. L'arbitre qui a ouvertement menti au visage de Bret Hart va très rapidement quitter la salle et sera déjà sur la route alors que Bret crache au visage de Vince McMahon par haine avant de dessiner les lettres WCW à l'écran puis de laisser exploser sa rage aux abords du ring. Ces images n'ont pas été vues par les téléspectateurs puisque la diffusion du pay-per-view avait cessé à ce moment-là, mais elles ont été rendues disponibles des années plus tard et notamment grâce à un reporter qui était en train de réaliser un documentaire sur Bret Hart. Et justement, grâce à ce journaliste, de retour dans les vestiaires, Bret Hart est toujours filmé. Enragé par ce qu'il vient de se passer, il questionne Shawn cherchant à savoir si celui-ci était au courant, ce que ce dernier nie complètement en disant même « Dieu m'en soit témoin ». Incertain de qui sont les responsables, Bret Hart est sûr d'une chose, Vince est l'instigateur de cette arnaque et il va donc lui envoyer une droite en pleine face, quittant la fédération pour de bon et rejoignant la WCW. Du côté de la WWF, on aura cette interview légendaire qui nous sera remontrée à de nombreuses reprises avec Vince McMahon qui prononcera cette phrase. L'arbitre n'a pas arnaqué Bret Hart, Shawn Michaels n'a pas arnaqué Bret Hart, ni même Vince McMahon. Bret Hart s'est arnaqué tout seul. Ce que Vince va également dire dans cette interview, c'est que Bret Hart a refusé de faire la chose que tout catcheur doit faire en quittant la fédération qui a fait d'eux des stars, partir sur leur dos, c'est-à-dire accepter de perdre pour mettre la prochaine star en avant. Bon, l'histoire telle que je viens de vous la raconter, c'est l'histoire qui est supposée comme officielle et vraie par la plupart des gens. Malheureusement, la vérité totale, on ne la connaît pas et je pense qu'on la connaîtra jamais, mais il y a une théorie qui est très populaire qui consiste à dire que Bret Hart était parfaitement au courant et était lui aussi dans le coup. Quelle version de l'histoire est vraie, je vous laisse juger par vous-même, mais personnellement, je considère quand même que si c'est cette version qui a été gardée jusqu'à aujourd'hui, c'est soit que tous les protagonistes sont vraiment des génies et ont réussi à garder l'illusion, soit qu'effectivement Bret Hart s'est fait arnaquer ce jour-là. Chacun aura son avis sur cette histoire, mais une chose est sûre, c'est dans le cadre d'une rivalité bien réelle entre Bret Hart et Shawn Michaels avec une haine grandissante, mêlée à des histoires de contrats qui mèneront Vince McMahon à littéralement pousser Bret à quitter la WWF, ajouté à l'arrogance de Shawn Michaels et à l'impossibilité pour les rivaux de se mettre d'accord, qu'au Survivor Series 1997 en direct de Montréal dans le pays de Bret Hart, Vince McMahon, Shawn Michaels et l'arbitre Earl Hebner ont bien escroqué Bret Hart. Attendez, avant de partir, je vous le rappelle, demain midi sur la chaîne L'Univers d'Ajus, je compte sur vous pour être là en masse puisque je serai avec Ishtou et Christophe Ajus pour reviewer la ECW dans le coffre à catch. Maintenant que c'est fait, vous pouvez enfin coincer le bouton like et s'abonner dans un sharpshooter et me rejoindre sur twitch.tv/MonsieurHawkin et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.